Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est un réel plaisir de partager avec vous de nouvelles connaissances en informatique. Il y a quelques jours de cela, j'ai fait une vidéo pratique sur comment pirater un réseau Wi-Fi. Et malheureusement, dès la sortie de la vidéo, pendant les premières heures, YouTube a carrément supprimé la vidéo. J'ai reçu une mise en garde comme quoi mon contenu était inapproprié, mon contenu ne respectait pas les règles d'utilisation de YouTube. Et donc, malgré l'appel que j'avais fait à YouTube, YouTube a refusé carrément de remettre en ligne ma vidéo. Je peux vous l'avouer les gars, ça m'a fait vraiment mal parce que j'ai passé un temps fou à travailler sur cette vidéo-là. Mais bon, malheureusement, les choses sont ainsi faites. J'ai décidé de continuer toujours dans le même format, mais cette fois-ci sans rentrer dans les détails trop techniques pour éviter que YouTube ne supprime encore ma vidéo et m'envoie des avertissements et donc pour éviter que à la longue YouTube ne supprime ma chaîne. Je vais essayer les gars, comme d'habitude, d'être assez explicite, assez simple et assez clair dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais dans mes vidéos. Voilà. Et pour les personnes qui sont intéressées et qui voudront aller encore plus loin dans la pratique et dans l'approfondissement de tout ce que je dis, eh bien, ces personnes pourront me contacter grâce aux informations que je vais laisser en description afin de pouvoir bénéficier de formations et même de coaching en informatique et pouvoir aller plus loin dans tout ce qui est connaissance et compréhension de tous les concepts que je détaille et que j'explique tout au long de chacune de mes vidéos. Sur ce, on peut commencer. Aujourd'hui les gars, nous allons discuter d'un sujet qui intrigue beaucoup de monde. Et ce sujet-là, c'est comment pirater un PC. Mais bien avant de commencer les gars, je tiens à préciser que ce tutoriel est purement à but éducatif. Le but ici n'est pas de montrer des techniques illégales, mais plutôt d'expliquer les principes utilisés par les hackers afin de vous sensibiliser et de vous protéger. Eh bien les gars, qu'est-ce qu'un piratage de PC? Le piratage d'un PC, c'est l'accès non autorisé à une machine informatique. L'objectif derrière peut varier et donc ça peut être de l'espionnage, du vol d'informations, l'installation de logiciels malveillants, etc. Les hackers utilisent plusieurs méthodes pour s'introduire dans un PC. Mais toutes ces méthodes-là ont un point commun. Ils profitent de failles ou de vulnérabilités dans le système ou chez l'utilisateur. Commençons par l'une des méthodes les plus classiques, l'ingénierie sociale. Le principe est simple, tromper l'utilisateur pour obtenir des informations sensibles, comme des mots de passe, etc. Cela peut se faire via des emails de phishing, des appels téléphoniques ou encore des messages sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous recevez un email qui semble venir de votre banque et qui vous demande de réinitialiser votre mot de passe. En cliquant sur ce lien, vous entrez vos informations personnelles, mais ceux-ci sont en réalité récupérés par un hacker. Ensuite, nous avons les malwares ou logiciels malveillants. Ce sont des programmes qui sont installés discrètement sur votre ordinateur. Ces logiciels peuvent espionner, enregistrer vos frappes de clavier ou même prendre le contrôle total de votre machine. Par exemple, un hacker pourrait créer un fichier innocent tel qu'une image ou un document Word et l'envoyer à la victime. En ouvrant ce fichier, la victime installe sans s'en rendre compte un malware sur son PC. Une autre méthode consiste à utiliser des attaques par force brute. Cette technique utilise des programmes pour tester automatiquement des milliers de combinaisons de mots de passe jusqu'à trouver celui qui fonctionne. Par exemple, si votre mot de passe est faible ou commun, un hacker peut facilement le deviner avec ce type d'attaque. Les systèmes d'exploitation et les logiciels sont parfois vulnérables à certaines failles. Si un hacker trouve une faille avant qu'elle ne soit corrigée, il peut s'introduire dans un ordinateur sans que l'utilisateur ne s'en rende compte. Par exemple, un hacker pourrait exploiter une vulnérabilité dans un navigateur web pour obtenir un accès non autorisé à un ordinateur simplement en incitant l'utilisateur à visiter une page web compromise. Enfin, le piratage peut aussi se faire par des attaques sur le réseau informatique. Les hackers peuvent intercepter des données échangées sur un réseau public ou encore manipuler des paquets de données pour rediriger l'utilisateur vers des sites
malveillants. Par exemple, lorsqu'une personne se connecte à un réseau Wi-Fi public non sécurisé, un hacker peut intercepter des informations sensibles comme les mots de passe, etc. Maintenant que vous connaissez les principes derrière le piratage d'un PC, parlons maintenant de protection. Voici quelques bonnes pratiques pour se protéger de ce type d'attaque. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque service. Évitez les mots de passe trop évidents, tels que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien password, ou bien le nom de votre maman, ou bien le nom de votre chien, etc. Mettez à jour régulièrement vos systèmes et logiciels. Cela permet de corriger les vulnérabilités qui pourraient être utilisées par les hackers. Soyez aussi très vigilants contre les emails suspects et les liens inconnus. Ne cliquez jamais sur des liens qui vous paraissent étranges. Utilisez aussi un logiciel antivirus et anti-malware pour vous protéger contre les logiciels malveillants. Et enfin, évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés. Ou bien, utilisez tout simplement un VPN pour protéger vos données. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne et à partager ce contenu massivement avec vos amis. C'était Danny Arkwright. N'arrêtez jamais d'apprendre. Peace!